Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne sur laquelle nous promouvons l'épanouissement de la vie chrétienne. Tu es une fille de Christ, tu aimes Dieu de tout ton cœur et tu es dans le Seigneur. Tu vas dans une église, tu sais le Seigneur, mais tu sens que ce n'est pas encore cela. Ou du moins, il y a certaines choses qui se sont passées dans ta marche et tu te poses mille et une questions, ou tu as même arrêté d'aller à l'église. Ou quand tu vois les chrétiens, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu te dis, mais est-ce que ça là même, cette histoire de chrétienté, de religion, est-ce que c'est une réalité? Bienvenue au bon endroit et au bon moment. Alors, nous sommes là pour te tenir la main, par la grâce de Dieu, par des enseignements, des exhortations, des témoignages, des ateliers de formation, des sessions de prière, te montrer par la grâce de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit, comment tu peux être épanoui en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille qui aime Jésus de tout ton cœur, dans ta marche avec le Seigneur. Vous savez, la Bible nous dit dans le troisième livre de Jean, 3 Jean 1, verset 2, bien-aimé, je voudrais que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. L'apôtre Jean s'adressait à Gaius. L'apôtre a vu que l'âme de Gaius a prospéré. Ma question pour vous, mes chéris, est-ce que ton âme est prospère? Ceux qui sont autour de toi peuvent témoigner que ton âme est prospère. Sens-tu toi-même que ton âme est prospère? Si la réponse est non, ou tu ne sais pas, bienvenue dans cette série d'enseignements où nous allons voir comment l'âme prospère. L'âme est composée de 3 parties: les pensées, la volonté et les émotions. La Bible nous recommande, par exemple, d'exprimer tous les jours, tout le temps, peu importe les situations, les difficultés, les défis de la vie, les émotions positives, c'est-à-dire la joie, la paix. Mais est-ce que cela est évident d'exprimer ces émotions positives tout le temps? Mais pourtant, nous sommes recommandés de le faire par le Seigneur. Quand nous venons à Christ ou dans le Seigneur, dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Je prends par exemple une sœur qui a vécu dans une famille païenne, qui est venue en Christ, mais avant de rencontrer Christ, elle a eu des traumas dans l'enfance, elle a eu des rejets, elle a eu des blessures émotionnelles. Elle vient à Christ. Christ lui a accordé son salut. Le Saint-Esprit est venu en elle. Cela n'enlève pas automatiquement, ou cela ne guérit pas automatiquement les blessures émotionnelles. La voilà maintenant confrontée à une difficulté avec un frère ou une soeur de l'église dans la maison de Dieu, où est supposé régner l'amour, l'unité, l'entente, la collaboration. Ce frère là pas méga, cette soeur là pas méga, blesse profondément cette soeur qui pensait que, oh, mais dans la maison de Dieu, je pensais que c'était une place où il n'y avait pas ces choses-là. Les réactions possibles de cette soeur peuvent être l'abandon, ou aller à l'église, mais elle n'a plus son cœur là, ou elle ne veut plus servir Dieu, ou elle s'éloigne de tout ce qui concerne la chrétienté. Mais cela ne devrait pas être. Quand nous venons à Christ, connaissant que notre âme constitue nos émotions, nos pensées et notre volonté, nous devons prendre le soin
de reconnaître nos blessures intérieures. Peut-être tu étais passé par le rejet, le trauma, la violence, quelque chose atroce qui a déchiré, qui a blessé ton âme. Il y a beaucoup qui ignorent. Il y a beaucoup qui traitent légèrement à la surface les blessures émotionnelles. Mais je voudrais que nous traitions ces blessures de façon profonde et totale avec le Seigneur. Et c'est à cela qu'il va s'agir dans la prochaine vidéo. Alors si tu n'as pas encore souscrit à cette page, je t'invite à le faire pour ne rien manquer de toutes ces richesses que le Seigneur te donnera au travers de ses serviteurs et servantes. Tu n'as pas encore peut-être donné ta vie à Christ. Je te prie de le faire. Vous savez, sans Christ, on n'a pas la paix du cœur. On n'a pas la paix dans la pensée. Sans Christ, après la mort, on va dans le feu. On ne pourra pas se reposer. Après tout ce stress, après tous ces défis dans la vie, c'est vrai que certaines personnes peuvent dire, mais les chrétiens souffrent. Même si je ne connais pas Christ, je suis athée, je suis païen et que je souffre, les chrétiens aussi souffrent. Qu'est-ce que tu as à m'apporter de nouveau? La bonne nouvelle est que Christ est le prince de paix. C'est lui seul qui peut te donner la paix. C'est lui seul qui peut te donner le repos après ta mort. Tu travailles dur, tu souffres sur cette terre, mais où va ton âme après la mort? Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je te prie de faire cette petite prière, mais puissante avec moi. Père Tout-Puissant, je reconnais que je suis un pécheur. Je suis éloigné de toi à cause de mes péchés. Mais je te prie aujourd'hui de m'accepter dans ta famille, d'enlever mes péchés, de me purifier et de me donner ton esprit pour témoigner à mon esprit que je suis ton enfant. Merci parce que tu m'as exaucé. Amen. Merci encore et bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de souscrire pour ne rien manquer. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye.